Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois et comme toujours je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette semaine je voulais absolument tourner un tuto avec une seule palette, une palette que j'ai achetée pendant les soldes et qui était soldée. C'est donc tout simplement la Metal Crush, ça brille, de chez Kat Von D Beauty. Depuis qu'elle est sortie j'avais très envie de la tester, c'est une palette exclusivement faite de highlighters, donc il y en a 3. Elle se présente comme ceci, il y a un miroir et donc 3 highlighters. Un rosé, un blanc et un peu plus pêche. Donc comme je vous disais, ça faisait un petit moment que je voulais la tester, sauf que sincèrement j'avais pas envie de mettre le prix tout simplement. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait parce que donc elle était en solde chez Sephora. Moi je l'ai trouvée directement en boutique, mais elle était aussi soldée sur le site internet. Donc comme je vous disais, on va essayer de faire un make-up exclusivement avec cette palette. On va bien voir ce que ça donne. J'ai très hâte de les tester. Donc on va y aller. Mais juste avant, comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici pour pouvoir retrouver l'article de cette vidéo ainsi que les photos du look qui arrive. Et bien sûr sous les liens vers mes réseaux sociaux, je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu et bien sûr à vous abonner. Et maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir y aller. Donc je commence comme toujours avec le Urban Defense de chez Urban Decay, c'est donc la base à maquillage tout simplement. Je prends juste une noisette et je viens l'étaler sur tout mon visage. Comme toujours en fond de teint, je vais prendre le NARS, c'est toujours le All Day Luminous White Lace Foundation en teinte Santa Fe. Et comme toujours, je vais l'appliquer au pinceau, étant donné qu'il est très liquide, c'est beaucoup plus simple pour moi. Évidemment, avec ces chaleurs, vous pouvez largement éviter le fond de teint, surtout quand on a déjà un petit peu bronzé. En concealer, ce sera celui de chez Too Faced, donc le Born This Way Naturally Radiant Concealer en teinte light. Et cette fois, je viens prendre mon éponge pour l'appliquer. Je trouve le résultat un peu plus naturel et surtout j'ai toujours peur qu'avec le pinceau ça déplace la matière posée en dessous, donc en l'occurrence le fond de teint. Et je vais venir fixer tout ça avec la HD Studio Photogénique de chez NYX comme d'habitude. Je viens d'abord la prendre avec mon éponge pour l'appliquer sur mon anti-cerne et je viens ensuite l'appliquer avec un pinceau poudre en tapotant pour encore une fois éviter de faire bouger mon fond de teint et mon concealer. Avec mon pinceau au goupillon, je vais venir retirer le fond de teint et la poudre qui s'est pris dans mes sourcils. Ça sera plus facile après pour pouvoir les remplir et les redessiner. Et donc pour ce faire, comme d'habitude, je prends la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et toujours les fards Cover et Primal, ceci que je mélange ensemble. Et je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté. Et maintenant que je vois que mes sourcils ne sont pas épilés, c'est magnifique. Je reprends mon pinceau à goupillon pour enlever l'excédent de poudre. Et je les fixe avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. Je vais appliquer une base à paupières et comme d'hab, c'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Ça a bugué là-dedans. Et je vais l'appliquer avec mon éponge. C'est plus simple et ça laisse un fini plus naturel, disons, qu'avec le pinceau où ça fait vraiment des stries. Donc je l'applique sur ma paupière mobile, sur mon arcade sourcilière et sur mon ras de cils inférieur. Je vais prendre la Naked Skin Shapeshifter de chez Urban Decay et le fard qui est complètement mangé pour venir unifier ma paupière mobile. Je l'applique vraiment grossièrement, c'est pour venir fixer le primer et en même temps unifier ma paupière. Ce sera plus facile après pour appliquer donc mes fards. Et en temps normal les estomper, mais bon là comme j'ai utilisé que des highlighters, je suis pas sûre d'estomper quoi que ce soit. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je vais tout simplement garder la même palette mais prendre le fard de transition. Celui-ci, le médium on va dire, parce qu'ils n'ont pas de nom donc c'est hyper difficile pour vous dire quel est le fard que j'applique. Mais je vais prendre le même pinceau et je vais venir l'appliquer en fard de transition dans mon creux de paupière. Ça va donner un peu plus de dimension à mon œil que si j'applique juste le fard irisé en fait. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop plat. Je vais prendre le fard toujours dans la même palette, un tout petit peu plus foncé, donc celui-ci pour faire vraiment mon coin externe de mon œil, mais toujours avec le même pinceau très fluffy pour avoir vraiment quelque chose de très léger. Et qui va quand même venir définir mon œil
et donc mon regard. Avec un plus petit pinceau, je vais faire exactement la même chose sur mon ras de cils inférieur, tout simplement pour venir fumer encore une fois mon regard. Et je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure pour mettre la couleur un peu plus foncée juste dans le coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais donc pouvoir passer à la Metal Crush de chez Kat Von D Beauty. Et donc comme je vous disais, il y a 3 couleurs et il y a donc un pêche qui s'appelle Rose Choc, ce qui est très bizarre puisqu'il est pêche. Le blanc qui s'appelle Helix et le rose qui s'appelle Gamma Ray. Donc je vais être très honnête avec vous, le rose j'en ai un peu marre. Un de mes derniers tutos c'était exclusivement du rose puisque je m'étais maquillée avec la palette Backtalk, donc je pense pas l'utiliser, je vais peut-être à la limite la swatcher. Pas mal. La couleur est super intense, le reflet rosé tire presque sur un violet bleu, on dirait qu'il y a des petites paillettes bleues à l'intérieur, enfin bref, il est super joli, mais bon voilà, comme je vous disais, je vais être honnête, j'ai certainement pas envie de réutiliser encore du rose. Je vais donc venir appliquer le pêche sur toute ma paupière pour avoir un effet un petit peu glowy et je le trouve absolument divin. Donc je vais l'appliquer d'abord sans fixateur et après avec fixateur parce que comme c'est du highlighter, ça va être hyper volatile, donc quoi qu'il arrive, il faudra que je l'applique avec du fixateur. Donc je prends un pinceau plat et je viens tout simplement l'appliquer sur toute ma paupière mobile. L'intensité quoi. Donc je l'applique en tapotant étant donné encore une fois que c'est un fard irisé, ça fait des chutes, je sais pas si vous pouvez les voir mais forcément ça paraît un petit peu logique. Sans appliquer de fixateur, il est déjà super beau. Donc maintenant je vais l'appliquer avec le fixateur de chez Urban Decay, le All Nighter. Oh, il est encore plus intense, encore plus beau. Je le fonds légèrement dans mon creux de paupière comme ceci et je le dégrade un petit peu avec mon coin externe. Il est vraiment sublime ce fard. Je reprends mon pinceau estompeur juste pour venir fondre les deux couleurs dans mon coin externe. Magnifique, magnifique. Et je vais venir l'appliquer également sur mon ras de cils inférieur. Cette couleur est vraiment sublime. C'est parfait pour l'été. Pour les soirées d'été là, c'est nickel, j'adore ce fard. Les fards sont ultra pigmentés, c'est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est super beau. Je vais tracer un léger trait d'eyeliner avec le Razor Sharp de chez Urban Decay en teinte Perversion, donc en noir. Je suis désolée pour mes sourcils pas épilés. Je vais venir mettre un petit peu de mascara, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced et je dis un petit peu parce que je vais mettre des faux cils. Par contre, j'hésite pas à en mettre sur mes ras de cils inférieurs pour bien ouvrir mon regard. Ça va faire ressortir l'irisé du fard en plus. Avant de finir mes yeux, je vais finir mon teint, donc toujours la Naked Skin Shapeshifter. Et je vais prendre comme d'habitude le fard le plus clair pour venir repoudrer les zones que j'avais corrigées, donc mes cernes, le nez et mon front et bien sûr mon menton. Et ensuite je prends la couleur médium pour dessiner mon contouring. Comme toujours, le creux de mes joues et je remonte sur mes tempes et mon front. Je viens également en mettre sur ma mâchoire, histoire de redessiner le bas de mon visage, très légèrement. Et je le fonds dans mon cou et sur mon nez, très légèrement également. Je reprends donc la Metal Crush de Kat Von D Beauty et cette fois-ci je vais venir utiliser le fard blanc qui est donc Helix, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc celui-ci. Avec un petit pinceau précis et le fixateur de chez Urban Decay, je vais venir en déposer dans le coin interne de mon œil. Je finis mon regard avec mes faux cils de chez Primark et ma colle Andrea. Je reprends la Metal Crush et je reprends le fard blanc et je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière, un petit peu sur mon nez et l'arc de Cupidon. Et je vais reprendre le pêche pour pouvoir l'appliquer sur mes pommettes. Alors pour être tout à fait honnête, en fard à paupières c'est génial, mais alors en highlighter je trouve que les paillettes sont énormes. Je vais venir prendre mon Naked Skin Fluid, c'est le highlighting fluid pardon, en teinte Sin. Et je vais venir juste l'appliquer sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon pour pouvoir apporter plus de lumière. Et pour la bouche, je vais mettre le Fenty Glow de Fenty Beauty juste pour apporter un petit côté glossy, encore une fois, as look. Il est
ultra simple à appliquer, forcément il est transparent donc ça aide. Il est super agréable à porter, mais alors vraiment. Et en plus il donne de suite un look super à ce maquillage. Et à tous les autres make-up d'ailleurs. Évidemment, c'est l'été, il fait chaud, on n'oublie pas de fixer tout ça avec un fixateur. Donc moi c'est toujours le All Nighter de chez Urban Decay. En plus ça rafraîchit. Et voilà pour ce look. Donc voilà pour le look, comme je vous disais, j'espère vraiment que ça vous plaira. Comme je vous disais également au fur et à mesure de la vidéo, autant je trouve que les fards, qui sont quand même des highlighters à la base, hein, qui sont donc censés juste apporter de la lumière, je les trouve ultra intense, ultra beau, mais en fard à paupières, vraiment la couleur est sublime sur la paupière, même dans le coin interne, le blanc ressort super bien, mais une fois posé en highlighter, je trouve qu'il est ultra discret et qu'il est super difficile en fait à travailler, on va dire, parce que les paillettes sont hyper grosses. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que j'essaie de vous expliquer, mais c'est un petit peu dommage parce qu'il est pas fin en fait, comme la plupart des eyeliners, il est pas très très fin, il est vraiment... Ouais, il y a vraiment cette grosse paillette et du coup, ils se fond moins bien, donc ça fait un gros paquet et dès que vous essayez de le fondre, tout simplement, et bien, on dirait qu'il s'estompe vachement. Donc je trouve ça un petit peu dommage et surtout que bah, voilà, c'est quand même normalement une palette highlighter, donc c'est normalement fait pour ça. Et au final, bah, moi je l'aurais préféré sur les yeux et vraiment sur les yeux, il a une texture et un fini, une intensité incroyable que j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est vraiment un make-up que je referai avec plaisir pour l'été parce que voilà, ça apporte de la lumière et de la fraîcheur directement. Donc voilà, encore une fois, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aura inspiré. Je vous dis donc à très bientôt sur cette chaîne, sur le blog. N'oubliez pas de nous y rejoindre. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air si ce make-up vous plaît et de vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!